Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver ici dans le studio avec Dr Michael Leitman, Boris, ainsi que beaucoup de groupes connectés. Nous voyons même des nouveaux groupes que nous n'avons jamais vus. Irkoutsk, je ne me souviens plus pas. Simeon. Oui, il y a beaucoup de groupes que nous voyons pour la première fois aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui est très important dans la Kabbale, la bonne demande, la prière si vous préférez. C'est exact, c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que, en gros, tout vient du Créateur. Tout naît en lui, tout le développement jusqu'à notre situation et tout à coup, lui, il est en stand-by, comme s'il nous attendait. Et en fonction de notre demande, alors, il y a une réaction. Si il n'y a pas de demande, alors les événements arrivent. Et ces événements nous arriveront uniquement pour que nous parvenions à une demande de correction. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est en tout et pour tout une pression, c'est pour nous pousser, pour que nous demandions, priez pour voir comment vous existez, comment vous voulez exister, vivre. Voilà. Ce sont les raisons pour lesquelles nous vivons. Donc, le plus important pour nous, c'est est-ce que nous sommes capables d'apprendre correctement à demander au Créateur. Si on en est capable, c'est-à-dire élever un manque sérieux en fonction du but de la création, en fonction de notre développement, alors la sagesse de la Kabbale nous dit qu'il n'y aura pas de problème. Je demande au bon moment au Créateur des changements qui doivent se passer en moi vis-à-vis du monde extérieur, et je sais plus ou moins, et c'est lui qui travaille. C'est pour ça que tout le travail s'appelle le travail du Créateur, parce que c'est lui qui réalise. C'est lui qui réalise le travail en fonction de notre demande. C'est-à-dire, en fonction de ce que j'élève ma prière, j'adresse ma demande, mes aspirations. Si je les élève correctement, si je les éveille correctement, en cela, j'ouvre un chemin à la lumière qui pourra influencer tout ce monde et qui me change et change autour de nous. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a un chemin direct et très clair vers la lumière supérieure. Tout le monde est pareil, est identique. La seule chose dont on dépend, c'est la bonne demande. La sagesse de la Kabbale s'appelle comment? Kabbalah en hébreu signifie recevoir, donc comment recevoir. Donc il faut apprendre à comment recevoir du Créateur son abondance. En d'autres termes, comment demander correctement. Mais c'est pas simplement une situation où on ne se sent pas bien. Non, il faut connaître le système, comment il fonctionne, comment à l'aide de nos désirs les activer, etc., etc. En fait, c'est un système très compliqué, très complexe, pardon. Et la sagesse nous l'explique, comment nous pouvons l'acquérir, le contrôler ou savoir comment il fonctionne. Comme nous disions, s'éveiller pour agir. Donc en fait, c'est notre travail de notre côté. Donc, avoir la bonne demande au Créateur, c'est le sujet de la sagesse de la Kabbale. C'est également le but de l'étude. C'est également l'acte pratique. C'est cette demande,
prière qui résout tout. Si on ne demande pas au Créateur de nous changer, de nous réveiller, alors c'est lui qui le fait de son côté, d'en haut. C'est-à-dire cette même lumière qu'on aurait dû recevoir en l'élevant pour qu'elle nous illumine, pour nous élever au-dessus de ce monde et nous changer en étant meilleurs et mieux et en étant satisfaits de joie. Bref, cette même lumière qu'on n'a pas réveillée pour nous-mêmes, eh bien, ça va arriver par l'autre côté, par l'obscurité. Ça vient du Créateur. Ce sont les mêmes vibrations, sauf qu'au lieu qu'elles soient positives, elles sont négatives. Et alors on ressent tous les manques, les horreurs, les tragédies, les maux qui arrivent, les souffrances. Nous les ressentons d'une façon afin que nous comprenions quelle est la bonne et la véritable demande. Et c'est ainsi qu'on grandit, qu'on s'éduque, qu'on apprend. C'est pareil dans notre monde. Quand une punition arrive à une personne, même si dans la spiritualité il n'y a pas de punition, il n'y a qu'une étude, même la punition doit être proportionnelle. C'est-à-dire qu'il soit également opposé à ce que l'homme aurait dû faire. C'est-à-dire, elle correspond à ce... Certes, on ne comprend pas toujours les punitions, pourquoi il nous arrive tel problème, mais prêtez attention à votre vie, principalement quand vous avez des problèmes, des difficultés. D'après la sagesse de la Kabbale, c'est très simple. Si je veux sortir de ma poche, disons, $1, et je rentre ma main et j'en sors 2, c'est déjà une punition. Pourquoi? Parce que le résultat ne correspond pas à mes espoirs. Et même si c'est positif, c'est plus que ce que je ne voulais. Mais ça correspond à ce que je voulais. Je voulais $1 et j'en reçois 2. Donc tout est construit ici très clairement par rapport à la bonne demande et la bonne réponse. Et si la demande n'est pas complètement correcte, alors la réponse ne sera que partielle pour qu'on arrive à la bonne demande. Et si la demande est incorrecte et complètement opposée, et alors la réponse en est de même. Et qui nous apprendra progressivement à l'aide des coups de bâton à avoir la bonne demande. C'est comme ça que le système est construit. Il est immense. C'est le système de la correction de notre nature égoïste pour nous conduire à l'altruisme absolu, pour arriver à une âme générale. Boris, après votre explication, il est écrit que chacun doit se dire que le monde a été créé pour lui. Il faut comprendre que si le monde a été créé pour moi, ça veut dire que c'est moi qui dois me préoccuper de la correction du monde et le demander. La demande n'est pas que pour moi et pour le monde entier. Dr Leutman, voilà, ici c'est clair. Je ne peux pas en parler. Au début, je voulais juste vous présenter ça en général. Tout ce que je voulais dire, toute notre connexion entre nous et le Créateur et avec le monde, c'est juste, se résume avec la bonne demande. Simeon. Une personne a peur de recevoir la réponse opposée de la lumière s'il ne demande pas correctement au Créateur. Réponse, c'est clair, Simeon. Donc si tu ne demandes pas correctement, on te corrige. Réponse, oui. Ça ne sera pas un coup. C'est juste que tu n'as pas demandé correctement. Peut-être que tu te trompes, peut-être que tu ne t'orientes pas correctement, mais à chaque fois, tu es corrigé. C'est un système. C'est pas que Elohim, Dieu, est en haut et te pose des questions et te demande que faire à toi. Non, tu travailles dans une matrice. Comment elle agit sur toi? Elle agit en vue de l'équilibre absolu, la perfection, la satisfaction du bien absolu de cette union. Et toi, tu agis de ton côté. Tu agis avec une machine, un système. Simeon, c'est un dialogue? Réponse, oui. Simeon, est-ce qu'il y a une distance, est-ce qu'on reçoit immédiatement la réponse à la demande? Réponse, oui, tu reçois tout de suite la réponse, mais la question, est-ce que tu comprends? Ah, c'était la prochaine question.
Oui, c'est la réponse. Boris, question. Est-ce qu'on peut se dire quelque chose et prendre que c'est la même chose? Quand je me dis, réponse, me le dire, ça ne me suffit pas. En prendre conscience, c'est un grand problème. Qu'est-ce que c'est en prendre conscience? Tout ça, ce sont des parties de ton attitude, de comment tu perçois le système supérieur. La providence appelle le Créateur. Simeon, si le Créateur est une loi qui ne change pas, qu'est-ce que ça veut dire demander une loi? Comment peut-on demander quelque chose à une loi? Réponse, c'est très simple. Tu t'adresses à un système absolu qui est en équilibre absolu aussi également, parfait, en qui nous nous trouvons, où nous sommes tous liés les uns aux autres, dans notre situation corrigée et parfaite. Tous. Tout ce qui nous arrivera à la fin de la correction existe déjà dans le système depuis le début. Toi, tu t'adresses à cette situation et tu lui demandes ce système qu'il t'aide à progressivement à arriver à cette même situation de perfection absolue. Et qui plus est, c'est pas que le système tout à coup peut te prendre à l'intérieur et te mettre dans la situation parfaite. Non, tu dois l'apprendre à travers tes études et les réponses, tes demandes et tes réponses. Demande-réponse. Cette relation mutuelle avec ce système, c'est ça qui vous permet d'avancer. En fin de compte, tu inclus en toi tout le système, tu en deviens une partie intégrante, tu le comprends ce système, tu es en contact avec lui et en fin de compte, tu deviens l'égal du Créateur. Simeon, comme on a l'habitude chez nous, question de Novosibirsk de Kostia, qu'est-ce que la bonne demande au Créateur? Si je dois prendre en compte que je suis son opposé. Réponse, la bonne demande est de demander à lui ressembler. Lui ressembler. C'est simple. La prière doit se terminer comme ça, parce qu'il n'y a pas de plus parfait que l'attribut supérieur de l'amour absolu, du don absolu. Et donc, l'équivalence de forme avec le Créateur, c'est notre but final. Et toutes les situations intermédiaires, c'est notre aspiration à lui. Simeon. Alors, le mal que je ressens d'être à l'opposé, c'est le point de départ? Réponse, oui, mais c'est pas si simple, parce que pour être en équivalence avec le Créateur, nous devons nous stabiliser, nous établir au sein d'un groupe. Nous devons participer avec la dizaine. Nous devons ressentir en elle notre dépendance, combien nous nous influençons les uns les autres, afin qu'en nous apparaisse la sensation que combien je dépends d'eux, combien je leur dois, quelles sont mes aspirations, mes espoirs. Tout ça, ça doit être en contact avec eux. Et en fin de compte, je ressentirai que c'est mon âme. Et c'est juste le début, parce qu'à la fin de compte, ça sera tout le monde entier, toutes les âmes, y compris le minéral, végétal, l'animal. Toute la matière, tout l'univers, c'est la représentation de mon âme, afin que je la corrige et je l'atteigne. Simeon, quand vous parlez, je peux être d'accord, mais quand vous parlez du monde entier, l'humilité, je me sens perdu, quoi. On est tous une seule famille? Réponse. Progressivement, ça fait pas peur, tout ça. Il n'y a pas que la Kabbale qui parle ainsi. Toutes les autres pratiques qui existent dans notre monde, peu importe. Mais c'est la vision que beaucoup acceptent et beaucoup de pratiques spirituelles en parlent. La nôtre est plus simple. Nous sommes obligés de découvrir tout dans la vie. Il faut l'accepter et le montrer à tout le monde. Nous avons une question de Vilnius. Vilnius. Question d'un groupe de jeunes. Comment demander correctement? C'est une action pratique? Réponse. Demander correctement, c'est pas ouvrir ma bouche et parler blablabla. Demander correctement, ça veut dire
Ça veut dire que je sais créer en moi la bonne forme de la prière. Qu'est-ce que la bonne forme de la prière? Cette situation dans laquelle je me trouve, et dans cette situation, je voudrais être. La différence, le delta entre ces deux situations, ce delta, c'est précisément ma demande, ma prière. Je demande un tel changement. Passer de ma situation actuelle à ma future situation. Pourquoi je demande pour moi? C'est pas de l'égoïsme, c'est que la sagesse de la Kabbale dit que une telle prière demande, parce que le monde entier est inclus en moi. Si je me change, je change le monde. Comme nous avons déjà étudié. Из раскрытия мироздания, или как оно называется? Comment on appelle ça? La perception de la réalité? La perception de la réalité, tout ce que je ressens en moi, tout ce qui est à l'extérieur de moi, c'est la réflexion de ce qu'il y a en moi. C'est moi qui toutes les personnes, toute la nature, minérale, végétale, animale, tout l'univers, c'est la représentation de mes attributs intérieurs, intrinsèques. Mes degrés 1, 2, 3, 4 se matérialisent grâce à la lumière supérieure. Et c'est comme ça que je ressens mon monde. Et donc, c'est pour ça que je demande ma correction. Et c'est ainsi que je corrige le monde. Simeon, la perception de la réalité, oui. Réponse, oui, oui, oui. C'est comme ça. Suite, s'il vous plaît. Boris, question. À quoi ou à qui je dois adresser ma prière? Réponse, je dois m'adresser au Créateur. Le Créateur, c'est la lumière supérieure, c'est l'attribut de l'amour, du don absolu. Je m'adresse à cet attribut. À part cet attribut, à part cette force, il n'y a rien qui existe. Il n'y a que moi et lui. Et tout le reste qui apparemment existe, c'est entre moi et le Créateur. Dès l'instant où je commence à me corriger, c'est clair que en conformité, il arrive des attributs qui changent, c'est-à-dire la distance, le rapprochement. Et c'est comme ça que je commence à adhérer à lui. Ce qu'on appelle dvekut, l'adhésion. Ça s'appelle comme ça dans la Kabbale. Simeon, question d'Istanbul. Quelle est la différence entre une prière d'un kabbaliste et la prière d'une personne ordinaire? Réponse. Un kabbaliste demande la correction, sa correction, pour corriger le monde, qui en fait est en lui. Et chaque kabbaliste ressent qu'il est responsable du monde entier. Mais il est le seul qui a besoin de la correction et pas les autres. Et une personne ordinaire, par contre, elle demande que tout aille bien, qu'elle aille au jardin d'Éden, qu'elle soit moins punie, que le Créateur ait pitié d'elle, etc., etc. C'est des prières égoïstes qui sont claires. Et de même, à qui elles s'adressent? Ici, il faut clarifier la chose. Qui est ce créateur en face de cette personne? Elohim, Dieu, etc. Bref, la Kabbale ne s'occupe pas de toutes ces comparaisons. Celui ou celle qui ressent en elle une aspiration claire pour le sens de la vie, pour connaître le sens de la vie et découvrir le Créateur, elle vient et elle a cette possibilité. Angelina pose que demander quand vous ressentez des souffrances physiques énormes et terribles? Réponse. Ici aussi, vous pouvez demander, mais demandez au Créateur. Quand vous ressentez de grandes souffrances demandez-lui, posez-lui une question, la raison. Quelle est la raison de ces souffrances? La raison est l'égoïsme. Il n'y a rien d'autre. Si vous êtes opposé à la lumière, c'est toute la raison de toutes les souffrances.
Alors, qu'est-ce que je dois corriger en moi pour transformer ces souffrances en joie, et par exemple la santé? Alors, ces situations me poussent et me détachent du Créateur, me repoussent. Quoi, les souffrances et les maux? Oui, les souffrances et les maux me détachent du Créateur. Vous posez une question? Nous savons que la bonne prière, c'est quand on prie pour autrui. Mais si on n'a pas de force pour prier les autres, et pourtant je le fais quand même, est-ce que cette prière a une réponse positive? Réponse non. C'est pas une bonne demande, c'est pas la bonne prière. Le Créateur est la force générale de la nature qui ne comprend que les bons désirs, les tiens, et pas ceux artificiels. C'est comme si tu... C'est comme si tu te mettais un peu de l'oignon sous les yeux et ça te fasse pleurer. Est-ce que ça sera utile? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la peine de se mentir ou quoi que ce soit. Il faut étudier la sagesse de la Kabbale, comprendre ton attitude vis-à-vis de la force supérieure et comment lui demander et que lui demander. Il faut quand même que notre demande, notre prière soit correcte et aille dans le bon chemin. Demandez vos futurs états, situations plus élevées. Boris, question de Berlin. Est-ce que l'homme au niveau du Créateur, peut fixer ses propres lois? Réponse, non, en aucun cas. L'homme ne peut créer de nouvelles lois, ni le Créateur. Ces lois découlent du fait que la lumière supérieure, qui est la nature du Créateur, au sein de cette lumière, il y a un petit point noir, un attribut opposé à la lumière. Et ce petit point commence à se développer. Ce petit point noir commence à se développer. Son développement sous l'influence de la lumière construit tous les mondes, tout ce qu'il y a en eux, jusqu'à l'âme de l'homme. Et même la brisure de l'âme, etc., jusqu'à notre situation. Tout ça se passe au sein de ce petit point sous l'influence de la lumière supérieure qui crée cette métamorphose, ces changements. Donc il n'y a rien d'artificiel et rien ne peut changer. Sauf ce qui peut changer, c'est dans la mauvaise direction, c'est-à-dire ce petit point noir. Si en nous connectons, nous pouvons influencer ce point général et on peut être en équivalence avec la lumière. Simeon, si le monde est en moi et a été créé pour moi, comment se fait-il que la vie soit une lutte et que il me semble que le monde soit contre moi? Réponse. Pour que toi, en tant qu'égoïste, en te changeant, tu corrigeras ce monde. En l'inversant, c'est tout. Le monde n'est pas mauvais, c'est juste le reflet de tes attributs intérieurs. Ne change pas le monde, change-toi. Et alors le monde changera. Et tu te verras dans un monde qui s'appelle le Jardin d'Éden. C'est-à-dire, ton désir corrigé, qui est complètement égoïste, sera corrigé en étant altruiste et rempli de lumière. Et tu peux atteindre tout ça dans ce monde au cours de ta vie. Tout est à ta disposition. Tout dépend de la bonne prière. Boris, de question de Floride. Une bonne demande me fera voir le monde correct. Si tu te corriges, alors tu verras le monde corrigé. Simeon, pourquoi le monde a besoin de mes prières? Quoi, il ne sait pas quoi faire sans mes demandes? Réponse, le Créateur sait tout. Il veut juste te conduire
toi de ta situation la plus noire à la situation la plus corrigée qui soit. En ayant de l'expérience que tu acquériras et qui s'accumuleront toutes ces expériences, et tu commenceras à comprendre comment tout fonctionne, comment tout est construit, la nature du Créateur, et tu t'égaleras à lui et tu lui ressembleras. Et en cela, tu auras du plaisir, et lui aussi. Krasnoyarsk. La question, si nous parlons de la bonne prière, la bonne demande, quelle est la différence si je parle au sein du groupe et dis ce que je veux demander au Créateur et le groupe élève ma prière, ou si moi je dois m'adresser au Créateur directement? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est juste une question de comment demander sa prière? Réponse. Si ta réponse et si la demande du groupe sont en conformité, sont pareilles, identiques, alors votre demande du groupe influencera directement l'attitude du Créateur à votre égard. Chelyabinsk. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nouveaux, donc nous avons posé une question liée aux débutants. Nous devons nous adresser au Créateur pour que nous changions. Mais pourquoi on s'est réunis ici? Pourquoi nous sommes assis ensemble? Et précisément ensemble, nous devons faire tout ceci. Réponse. Vous vous êtes réunis ensemble pour essayer de changer votre situation. Votre situation, vous pouvez la changer uniquement si vous vous adressez correctement à l'origine, à la source de votre situation, au Créateur, à la lumière. Pour ça, c'est pour ça qu'on vous a réunis. C'est pas vous-même qui vous êtes réunis. Non, on vous a réunis. C'est pour ça que vous êtes assis ici. Et en fait, on vous donne une opportunité de comprendre comment influencer votre destin, votre vie, sur le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut atteindre dans cette vie, dans ce monde? C'est pour ça que vous vous êtes réunis. Et c'est de ça dont je vous parle. Nous pouvons tout faire. De nos jours, quand la Kabbale se révèle à tous, c'est-à-dire tout homme qui se pose la question sur le sens de la vie peut arriver et écouter ceci, apprendre cette méthode. Et s'il le veut, il pourra la réaliser et l'appliquer, se l'appliquer. Et de nos jours, c'est ouvert à tous, alors essayons de le faire. C'est pour ça que je suis là et que j'essaie de vous l'expliquer. Vous ne devez rien à personne. Personne ne vous pousse quelque part. C'est vous qui, si vous le voulez, vous apprendrez plus. Si vous voulez davantage, c'est vous qui l'appliquerez sur vous. La Kabbale, c'est pas une prison. Ça vient de recevoir. Comment recevoir? Toronto. J'entends pas. Toronto. Bonjour. Dites-moi, deux questions. Est-ce que je peux demander au Créateur qu'il bénisse ma famille, mes amis qui ne s'intéressent pas à la Kabbale? Réponse, oui, tu peux demander. Qu'est-ce qu'il en ressortira? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il en sortira quelque chose de particulier, parce qu'une demande doit être une demande pour la correction, Et toi, tu ne demandes pas la correction, tu demandes l'amélioration de leurs conditions. Et ça, c'est possible uniquement avec la correction. Deuxième question, est-ce que je peux demander au Créateur de m'envoyer la lumière pour la correction de mon ego? Mon ego personnel. Réponse. Oui, ça c'est possible. Sauf que cette demande doit être le moins égoïste possible. Vilnius.
Dites-moi, s'il vous plaît, si je vois une situation matérielle qui est mauvaise ou nuisible, est-ce que chez autrui, ça veut dire que c'est ce que je veux, ce qui lui arrive? Et parce que j'ai entendu que la prière, c'est ce que je veux? Réponse, non. Toutes les situations, mauvaises situations ou néfastes ou nuisibles, ne sont qu'un reflet ou le résultat de la brisure de l'âme. Donc on ne fait rien de mal en fait. Toutes les situations négatives découlent de la brisure de l'âme qui s'est déjà produite. De nous, la seule chose qui dépend de nous, c'est de toutes ces situations, ces mauvaises situations, c'est qu'elles s'améliorent à chaque fois. Donc toi, tu n'es pas la source ou celui qui crée les mauvaises situations. Quand tu ne demandes pas la réparation, tu permets à ces situations de se réaliser, ces situations mauvaises. Nikolaï. Ah, il y a un peu de délai. Nikolaïev. Ils ne nous entendent pas, il y a un grand délai. Maintenant, ils vont entendre. J'entends pas. C'est pas clair ce que vous dites. Vous entendez? On n'entend pas bien. Parle vite, s'il te plaît. Vous entendez? Oui. Скажите, пожалуйста. Ближе, говори. Да, скажите, пожалуйста, а как правильно просить за дитя? Вы понимаете, что она говорит? Нет. Все, снимаем вас. Николаев. Питер. Parce qu'on n'arrivait pas à entendre. Peter, Saint-Pétersbourg. Bonjour. J'entends pas. S'il vous plaît, répétez la question. Comment ne pas oublier de demander à l'équivalence de forme dans les bonnes situations? Réponse. Comment ne pas oublier de demander l'équivalence de forme dans les bonnes situations? Pour ça, tu as besoin d'un groupe qui te rappelle cela et tu leur rappelleras aussi. Et donc, tu seras capable de ne pas oublier, dans les bonnes situations, de t'adresser au Créateur. Et dans les mauvaises situations, tu peux t'adresser au Créateur, parce que c'est lui qui t'y pousse. Mais lors de bonnes situations, l'égoïsme ne te poussera pas. C'est vraiment là, tu as besoin de l'aide du groupe qui t'aide. La suite, s'il vous plaît. Simeon, Oleg de Kiev. On dit que le monde a été créé que pour moi. Alors pourquoi je ne le ressens pas? Réponse. On ne le ressent pas que le monde a été créé pour nous parce que nous ne le voulons pas. Parce que ça nous obligerait à faire quelque chose. Si maintenant je commençais à réfléchir que je suis responsable de tout ce qui se passe dans le monde, et en fait c'est vraiment ce qui se passe, alors je me sentirais vraiment très mal. Alors pourquoi me casser la tête? Pourquoi me prendre la tête pour ça? C'est pour ça que chaque fois, un homme cherche son petit coin, sa petite niche où il se trouve bien. Et progressivement, en fait, après notre travail, il commence à ressentir que le monde n'est que le reflet de ses attributs personnels, intrinsèques, en face de lui, comme sur un écran blanc. Et là, il voit tout le monde entier. Et en fonction de ça, il commence à se sentir responsable de ce monde et il commence à demander, à prier. Simeon, question. Si la sensation au sein de mes désirs, c'est ma demande au Créateur, alors pourquoi mes liens avec la dizaine ou le groupe j'ai pas entendu par exemple la fin. Réponse. Je ne peux pas m'adresser directement au Créateur. Vous dites, demandez mes amis, mes approches, mes enfants. Ça n'aide pas. Mettez-vous ça dans la tête. Vous le voyez bien au cours de la vie, de votre vie. Le Créateur, on ne peut s'y adresser que
par une demande très sérieuse. Qu'est-ce que c'est sérieuse? Formulée bien et correctement. Si je demande en m'adressant à travers le groupe, si je suis lié à ma dizaine et ensemble, travaillons sur un désir commun, unique, alors ce désir est ressenti par le Créateur. Et je vais vous faire dessiner. Je vais vous le dessiner. Moi, en bas, comme Malchut. Et le Créateur est en haut, comme Keter. Keter, Chochma, Bina, Sed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. En bas, tout en bas. Ce sont les 10 sphirotes. Ce sont ces sphirotes. Je dois m'y relier et à travers elles, comme ça, arriver jusqu'à Keter. Jusqu'au Créateur. Si je ne fais pas ça correctement, alors je n'atteindrai pas le Créateur. Tout ça, c'est entre nous, entre moi et le Créateur, c'est le groupe. Il écrit groupe en russe. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Parce que c'est uniquement ainsi que je peux m'annuler en m'adressant au groupe. C'est-à-dire, je dois rentrer, pénétrer le groupe, m'y inclure et m'y fondre. Et alors, dans cette situation, je peux m'adresser au Créateur. Et alors, ma prière sera dans une certaine mesure altruiste, elle ne sera pas personnelle. C'est ainsi qu'on s'adresse à lui. Sinon, je n'ai aucune possibilité de m'adresser au Créateur. Sochi. Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est obligé de demander? Est-ce qu'on ne peut pas juste remercier? Réponse, tu as raison. Notre demande au Créateur contient 2 parties. La première, une prière, et la deuxième, un remerciement. C'est correct. Donc, il est très important que le remerciement est très important. Et même, c'est même mieux de commencer par le remerciement, parce que ça nous prépare à nous adresser correctement à la force supérieure. Et alors, après, demander, prier. Almata, bonjour. Sommes-nous capables de faire une attaque au sein du groupe et le faire véritablement? Ça, réponse ne fait que si vous vous réuniez ensemble pour un but, pour le même but, avec un seul manque, avec le même désir. Vous essayez de vous concentrer le plus possible et vous réunir. Et vous vous mettez d'accord sur vos désirs et vos aspirations et c'est comme ça que vous commencez ensemble à prier, à demander qu'est-ce que vous voulez. Réfléchissez à ce que vous voulez demander. Essayez de rédiger votre formule, votre prière ensemble et vous verrez que tout à coup vous allez mieux vous comprendre, combien vos cœurs se rapprochent. Tout à coup vous commencez à mieux vous connaître, ce qui vaut la peine de demander. Et pas parlez-en ensemble, les hommes, les femmes, et arriver à une décision et une conclusion. Et celle-ci, investissez des temps et vous verrez à quel point ça vous changera. Vous n'envoyez pas simplement un télégramme quelque part et vous recevez une réponse. Non, tout ce processus, dans le processus, vous existez au sein du système, au sein du Créateur. Et dans ce processus, dans ce travail, vous commencerez à ressentir quelles sont les bonnes relations avec lui et combien ça vous change. Vous verrez, vous réussirez. Sochi. Question du groupe. Comment remercier? Et comment le groupe peut remercier? Réponse. Ma chère amie, le faire du cœur. Il n'y a pas autrement. Uniquement du cœur. Peu importe comment vous allez le faire. Il n'y a pas de
Il n'y a pas d'ordre ou de loi ou de façon de faire. Tout vient du cœur, tout sort du cœur, parce que le désir se trouve dans le cœur. Minsk. Bonjour. Dites-moi, question d'un débutant. Pourquoi une partie des gens qui ne savent rien de la Kabbale, ne savent pas comment prier correctement, arrivent à s'adresser correctement au Créateur et recevoir une réponse? Et les autres qui étudient depuis longtemps, le Créateur n'écoute pas. Réponse, tout ça, c'est faux. Qui commence à étudier correctement la Kabbale et après il saura quoi faire et demander. Il me semble qu'aucun des deux ne font correctement. Question de Moscou. Bonjour. Quand je me contrôle, je peux aider les autres. Et quand tu contrôles les autres, tu ne peux pas les aider. Et pourquoi tu as dit ça? Demande le docteur Leitman. Je dis, vous avez dit que vous pouvez aider les autres que si on se contrôle. Réponse, oui. C'est pas exactement le sujet, mais c'est correct. Dniepr. Un désir de demander au Créateur doit se réveiller ou c'est même si, ou est-ce que je dois demander quand je veux pas? Réponse. Même si quand tu veux pas, demande. Même quand tu veux pas. Progressivement, ça éveillera en toi un bon contact avec le Créateur. Mais je vous préviens, tu peux commencer dans n'importe quelle situation comme tu veux, mais la véritable demande qui agit et qui sera exaucée doit passer à travers le groupe. Vilnius. Karl demande. Comment demander correctement si je vois que ma prière efface ma demande, l'événement sur lequel... Est-ce que j'essaie pas de fuir les coups que le Créateur me donne? Non. Réponse. Quand tu commences à demander et que cette demande n'est pas naturelle et pas assez forte, il faut que ça soit autre chose et tu la reformules, etc. C'est pas important. Comprenez-moi bien. Vous êtes au sein de ce système. C'est pas comme si vous envoyez une lettre que vous devez signer et envoyer, c'est tout. Non, vous travaillez constamment dans ce système et donc votre demande, au cours de votre formulation, de sa formation, elle change. Et c'est pour ça que le système vous réagit à chaque fois à sa façon. Et donc, vous, de votre côté, vous commencez à ressentir. Et tout à coup, je demande quelque chose et tout à coup, je change, je ressens des choses différemment, mes pensées changent. Tout ça, c'est mon attitude, ma réaction au sein de ce système. Je ne peux pas en sortir. Simeon, Stas de Zurich demande, qu'est-ce que ce désir de découvrir le Créateur inconnu? Il y a des milliers d'années que des gens le recherchent. Où sont les réponses? Dr. Leitman. La chose est qu'il demande de façon égoïste. Et nous, on essaye de demander l'attribut du don, de l'altruisme, l'amour. Et deuxièmement, pour vraiment demander correctement, nous essayons de faire passer notre demande à travers la dizaine, le groupe, pour que notre demande soit commune et acceptée par tout le monde au sein de ces 10 personnes qui aspirent la même chose, la même demande au Créateur. Et donc, 10 personnes, le minyan, est une unité spirituelle. Et si tu ne demandes pas au sein de la dizaine, alors tu n'es pas une unité spirituelle. C'est-à-dire, le Créateur ne te ressent pas. Si je suis seul et demande à mes amis, demandez, mais vous verrez en fin de compte que vous verrez que tout le monde le fait et que rien n'arrive, rien ne se passe. Donc la demande doit
passer à travers le groupe de kabbalistes qui comprend clairement que tout le système dans lequel nous trouvons a été créé intentionnellement égoïste pour que nous ne demandions que notre correction et nous élevions correctement notre prière. Boris, Talmud Esther Atfirot, toutes nos demandes ne sont que pour rassembler toutes les âmes qui sont tombées de Adam Arishon et qui sont devenues des étincelles égoïstes. Et nos demandes doivent continuer tant que nous ramènerons pas toutes les parties au début, à son... Plovdiv, question. Le groupe prie pour les problèmes de ses amis uniquement, le Créateur entendra ça? Réponse. Mais vous demandez d'acquérir l'attribut du don et de l'amour aux autres. Ça, il écoutera. Oui, Simeon. Question de Peter. Vous avez dit que nous sommes tous égaux devant le Créateur. Comment pouvons-nous tous être égaux si on se ressemble tous? Réponse. Le système est intégral. Dans un système intégral fermé, il n'y a pas de petits, de grands, proches, loin. Nous sommes tous égaux, absolument égaux. C'est un système intégral. Moscou. Bonjour. Dites-moi, s'il vous plaît, le système réagit à quelles questions, à quelles demandes? Le système est plus sensible à certains types de questions. Réponse. Les questions en qualitatives et quantitatives et répond plus quand c'est une demande de l'écho. Si quelqu'un est très égoïste, un criminel ou un délinquant, vraiment, alors le Créateur réagit plus rapidement par rapport à quelqu'un de bien gentil comme toi. Tout demande la précision de la demande. Novosibirsk. La demande de la dizaine. Est-ce que la dizaine, les amis de la dizaine doivent connaître ma demande ou si c'est ma demande personnelle de l'Union? Réponse. Ils ne sont pas obligés de savoir. Mais en gros, si tu demandes, tu dois demander. Le mieux, c'est d'adresser au Créateur avec des désirs, des aspirations, des désirs dont vous avez parlé au sein du groupe, des désirs qui font l'unanimité de la dizaine et que pour les élever au Créateur. Peter. Точную просьбу через десятку. La bonne prière. J'ai pas entendu toute la question. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Comment créer une demande plus correcte à travers la dizaine? Réponse. À travers la dizaine, la bonne demande. Si vous en parlez entre vous, qu'est-ce que vous voulez demander? Quelle est votre véritable prière? Vous vous unissez tous dans un seul désir, vis-à-vis de la même force supérieure. Alors, ça sera la véritable demande. Ça peut être... Vous pouvez également le remercier. C'est vous qui vous a permis de vous réunir ensemble, qui vous a rapproché de lui. Il veut écouter vos désirs de rapprochement de vous. Il veut vous répondre. Il vous a donné des conditions qui vous permettent au jour de parler avec lui. Allez-y, vous êtes au sein de ce système. Ce système, c'est le Créateur. Il attend juste de réagir et de vous répondre. Vilnius, 2 questions.
Première question, pratique. Si vous demandez pour la dizaine, mais vous n'avez aucun mot, les mots sont incorrects, est-ce que c'est toujours bien? Réponse. Tu n'es pas obligé d'exprimer ta prière en mots. Tu peux pleurer. C'est également une demande. Une prière, c'est l'expression de tes désirs, tes aspirations intrinsèques. Ce qui te manque dans la dizaine, un désir, votre désir commun, tous ensemble. Essayez plus ou moins de créer, de découvrir, de matérialiser ce désir. Comme si la pâte à modeler dont vous avez créé la forme. Faites-le, créez-le ensemble, ce désir commun. Et ça sera votre demande au Créateur. Autre question, est-ce qu'on peut dire le nom du Créateur ou un de ces noms du Créateur? Réponse. Aucun nom du Créateur ne sont nécessaires. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce que tu comprends rien. Tu comprends rien pas de sujet. Deuxième question. Non. Une seconde. Ne sois pas si pressé. Vous allez continuer à vous tromper. Vous n'avez pas besoin de tous les noms de Dieu, de tout surnom, etc., etc. Vous pouvez vous asseoir tranquillement et silencieusement, comme vous avez dit, et demander au Créateur 2 minutes. Essayez de le faire comme ça. Essayez, c'est un bon exercice. Et sans nom, etc., tout ça, c'est du n'importe quoi. Quand vous serez dans les degrés supérieurs et en vous, il y aura les 10 sphirotes qui auront une signification qualitative et quantitative, et vous aurez un partsouf spirituel. Vous savez ce que c'est qu'un partsouf? C'est-à-dire votre âme, qui est composée de 10 sphirotes. Quand vous les créerez, alors la force générale créera entre vos désirs communs, portera le nom de Dieu. Un des noms de Dieu. Et certes, il y a une certaine quantité de noms de Dieu. Et ce sont les situations, les états de la dizaine qui vous lient entre vous. Des situations différentes. Et ça sera le nom du Créateur. Et ça ne sert à rien maintenant parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. À essayer d'avancer rationnellement. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, Vilnius. Voilà Vilnius. Question. Je suis un grand égoïste et je me dispute avec tout le monde. Et c'est pour ça que je souffre. Réponse. Ça veut dire que tu n'es pas un grand égoïste ou fini. Parce qu'après que tu t'es disputé, tu te sens bien. Non. Ça veut dire, je me sens mal et je demande au Créateur qu'il me corrige. Est-ce que c'est égoïste? Parce qu'en fait, je veux me sentir bien. C'est pour ça que je lui demande. Si je me sentais bien, je lui aurais pas demandé. Alors, cette prière, elle sera exaucée? Réponse. Alors, tu demandes juste pour te sentir bien? Je pense que oui, Dr. Lightman. Et le fait de te sentir mal, parce que tu t'es disputé avec toi, pourquoi tu te sens mal? Réponse. Je me sens mal parce que je ne peux pas dormir, j'ai des palpitements. Réponse. Mais pourquoi? Ça te sent mal d'avoir t'être disputé avec les autres? Réponse. Parce que j'ai des attributs négatifs. Dr. Lightman, ça veut dire que tu n'es pas égoïste. Ça y est, maintenant je suis perturbé, je suis désorienté. Réponse. C'est bon, ça bon. Mais tu dois toujours demander. Kiev, finalement, Kiev, oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut comment demander à travers la dizaine si on est tous différents? Il y en a un qui veut la réparation, l'autre qui veut une famille, l'autre un appartement. Nous avons tous des désirs différents. Comment demander à travers la dizaine, par la dizaine? Réponse. Il y a plusieurs réponses à cette question. Premièrement, tout ce qui vous manque,
Il ne vous manque que la lumière supérieure, qu'elle vous donne la famille, un appartement, un travail, un bon salaire, la santé, tout ce que vous voulez. Tout ça est donné par la lumière supérieure. Sauf que dans chacun d'entre vous, cette satisfaction est différente et donc il faut toujours néanmoins demander. Si tu veux demander et recevoir ce dont tu as besoin, mais ce que tu as vraiment besoin, tu ne le sais pas. Tu voudrais par exemple te marier. Mais en fait, entre nous, là, tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de demander ça ou pas? Alors que quelqu'un d'autre, et allez, il demande autre chose, lui non plus, c'est pas clair. Il ne sait pas si ça lui sera bénéfique ou pas. Le mieux, notre meilleure demande, c'est de nous rapprocher, demander de nous rapprocher du Créateur. La réponse sera automatique et optimale. Cette réponse vous permettra d'obtenir ce dont vous avez besoin dans la matérialité. Par exemple, Kiev est sous nos yeux. Ce qu'on appelle 8 femmes et 3-4 hommes et 30 femmes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes demandes. Vous êtes tous différents. Chacun perçoit ou comprend le Créateur différemment. Demandez le rapprochement du Créateur. Et alors ça répondra à toutes vos questions. Et donc vous atteindrez la situation optimale pour chacun d'entre vous. Quand l'abondance arrive, et elle satisfera chacun d'entre vous en fonction de son âme, en fonction de la qualité et la quantité dont a besoin cette âme. Ça arrive tout à coup d'en haut, comme par exemple, nous n'avons pas d'exemple dans ce monde, comme de l'argent. Par exemple, chaque compte à coup arrive au 1000 roubles, peu importe la monnaie. Chacun reçoit, en est satisfait. Chacun sa façon. La lumière sait ce qu'elle fait. Toi, tu dois juste demander ensemble et collectivement. Et vous recevrez tous collectivement ensemble. Mais chacun le ressentira dans son cli personnel. Sochi. Pour continuer après cette question, est-ce que ça vaut la peine de demander au Créateur qu'il réveille plus de points dans le cœur qui doivent venir au groupe? Réponse. Ça, déjà, une question très sérieuse. Si tu demandes au Créateur la réparation du monde, la correction, alors là, tu avances, tu anticipes tu passes en premier dans la ligne d'attente des demandes du Créateur. Mais la lumière qui leur parviendra à ces gens pour les réparer, les satisfaire, cette lumière passera à travers toi. Mais si tu y penses déjà maintenant, Pardon, j'ai pas bien compris. Boris, nous voulons plusieurs annonces. Oui, nous avons déjà fini, oui, presque. Nous allons commencer un cours en Lituanie. Vous allez voir également à Odessa. Le 13 novembre à Moscou, sur le sens de la vie, avec des rencontres qui sont prévues. Dr Leitman, nous préparons un autre congrès virtuel dans 6 semaines. Le groupe de New York est responsable du groupe. Il y a beaucoup d'amis qui sont russophones, donc vous pouvez leur parler en russe. Également en anglais, en russe, vous avez toutes les langues. Donc vous pouvez vous adresser au groupe. Essayez de participer à cette préparation du groupe, peu importe votre participation active, mais intéressez-vous
Je ne sais pas si vous pourrez influencer le contenu du congrès. Le congrès durera une soirée et le lendemain, samedi, il y aura encore 3 cours. Donc c'est un jour presque et demi. Donc je vous conseille de participer aux préparatifs. Et nous nous retrouverons comme d'habitude la semaine prochaine, à la même heure, dans le même studio. Je vous souhaite que des bonnes choses, mais surtout apprenez à vous adresser correctement au Créateur. Vous n'aurez besoin de personne et vous serez en contact avec lui et vous satisfera entièrement. Et vous deviendrez les personnes les plus heureuses au monde. Bonne chance. Au revoir.